Alléluia. Oh là 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 là. Quelle situation. Vous comprenez que c'est terrible ce qui se passe en France. C'est grave ce qui se passe en France. Et je pense que un événement comme les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui se fait euh, dans la vie d'un être humain dans son pays. Souvent, c'est du jamais vu. Et les Jeux Olympiques ne s'organisent pas partout. Et secondo, là où ça s'organise, souvent c'est une fois toute la vie ou maximum 2 fois. Mais et c'est un événement sportif où les gens courageux répètent, travaillent en fond pour pouvoir présenter un projet et autour duquel les gens font la festivité sportive, se réjouissent. Mais mélanger à ça une manière de communiquer un message d'une position, d'une situation, alors que même les règles des articles, même de l'existence des Jeux Olympiques interdit toute représentation religieuse, politique, voilà, ou peut-être une sorte de moquerie du racisme. Voilà, donc, mais je pense que ça montre aussi à quel point, sous prétexte de la liberté, aujourd'hui, on est arrivé à une situation, un comportement, des modes de vie et de manière d'être exagérés voire conscients et qui laissent passer toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est vrai, les gens ne sont pas obligés d'être chrétiens. Chacun est libre de vivre sa foi. Mais au moins le respect. Le respect du fait que voilà, ça peut choquer, avoir ce qu'on appelle une éthique. Ça peut choquer. Voilà, donc ne pas jouer à faire de l'illustration, de provocation, ni sur une religion, que ce soit chrétienne, musulman, que ce soit juive ou d'autres religions, peu importe. Mais c'est ça en fait. Et, tu vois, moi je me rappelle en Guyane, on nous a fait des problèmes judiciaires avec des attaques de médias. Mediapart même s'était mis dedans, la télévision nationale, les députés, la justice, le procureur. Ils ont même porté plainte au ministère de l'Intérieur contre nous parce qu'on disait oui, qu'on était xénophobe, parce qu'on a lu dans un verset biblique dans notre propre église et sur ma propre page Facebook que 1 Corinthiens chapitre 6, okay, le verset 9, disant que la Bible dit que ne vous y trompez pas, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les ivrognes, ni les cupides, ni les violents, etc., n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, en lisant ce verset, ils sont allés dire que j'ai offensé le fait de lire seulement ce verset. Et ça fait un tollé pas possible. En 2018, le mois de mai 2018, ça fait des histoires où des députés de la France ont pris position pour ces personnes contre moi et contre mes invités qui étaient là ce jour-là. Et que je trouve et qu'on était obligé de se retrouver dans des situations où on nous attaquait, les gens ont fait des menaces, ils sont venus faire tout un tapage et c'était vraiment triste. Alors qu'on ne dit pas qu'on était contre quelqu'un, on a dit simplement, on a lu un verset biblique. Et aujourd'hui, vous voyez comment on peut passer dans un Jeux olympique en public et faire des illustrations qui donnent une connotation, vous voyez, de l'extrême, de toute une sorte d'image, de toutes sortes de mépris, de christophobie ou même autre chose. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, peut-être
illustrer quelque chose que eux ils comprennent. C'est leur droit. Mais, ou même avoir la liberté de faire des choix de vie, c'est aussi leur droit. Chacun est libre de vivre comme il veut. Mais prendre ou poser des actes qui peuvent créer de confusion et qui, sans sagesse, sans réfléchir, que ça peut choquer d'autres personnes. Vous voyez, ça c'est vraiment, c'est pousser le bouchon trop loin. Et je trouve que c'est, aujourd'hui, ça montre aussi la couleur, à quel point les églises, les pasteurs, l'église, le peuple de Dieu, la foi, le christianisme, ou peut-être, voilà, le fait de la foi qu'on peut avoir, le fait de la liberté de croire, demain peut être mise en cause et attaquée. Parce que c'est aujourd'hui, les gens se donnent la liberté, peut-être aussi des relations, des moyens, et peut-être aussi de proximité, de vision, et voilà. Et sur ça, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et même c'est permis de choquer, permis de se moquer, permis d'humilier, permis de faire du mal à son prochain, permis de, voilà, de dire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le permis n'est plus le permis de respect, le permis des valeurs, mais c'est le permis de nuire, permis d'agresser. C'est ça, en fait, cette image-là. Dans quelle société nous vivons? Nous devons être aujourd'hui, au contraire, vous voyez, on enseigne dans nos églises qu'il faut prier pour les autorités, prier pour nos dirigeants, prier pour les gens qui sont dans le monde, prier pour nos voisins, prier pour nos frères et sœurs, prier même ceux qui n'ont pas la même foi que toi, prier aussi pour eux. Mais et le vivre ensemble, c'est respecter le choix de vie de chacun. Mais ce n'est pas aller titiller quelqu'un, aller se moquer de quelqu'un, sachant pertinemment que ça peut blesser ou même toucher des sensibilités. Quand tu sais que quelqu'un n'aime pas quelque chose, mais tu le fais quand même. Quand tu sais que ce que tu fais peut faire du mal à quelqu'un, mais tu le fais quand même. Voilà. Et les Jeux olympiques n'avaient pas besoin de ça. Vous voyez, c'est pas si... Il y a deux questions que je me pose. Est-ce que c'est réellement le fond que les gens ont dans leur cœur et leur manière et ce qu'ils pensent de la vie qui est révélé à la lumière? Ou est-ce que c'est une maladresse, le fait peut-être de voir trop, on n'a pas de limites de pensée ou de réfléchir, et alors justement, on n'a pas de frontières. Et du coup, cette idée même, voilà, ça fait des dégâts. Ou je dirais aussi, est-ce que peut-être un besoin d'attirer l'attention à l'extrême. Du coup, on utilise tous les moyens, on crée même des choses, voilà. Ou est-ce qu'il y a d'autres alliances cachées ou des choses, je sais pas, est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui en train d'atteindre Sodome et Gomorrhe? Est-ce que c'est cette manifestation? Voilà, aujourd'hui c'est ça en fait je me pose la question et je prie vraiment que, vous voyez, on ne tombe pas dans l'extrême, on ne tombe pas dans l'agressivité, qu'on ne tombe pas dans le piège des répliques, voilà, mais qu'on se rende compte que aujourd'hui, dans ce monde, on a besoin de paix, on a besoin de calme. Voilà, Jésus c'est le prince de la paix. Et aujourd'hui, c'est important que, avec tout ce qui se passe actuellement, et toutes les complications au Proche-Orient où on a besoin que ces tensions s'arrêtent et que ces morts, ces violences, ces souffrances s'arrêtent. Mais on a besoin que Dieu fasse grâce en Ukraine, qu'il y ait vraiment grâce au Soudan, qu'il y ait vraiment grâce en Sud-Américain, l'Amérique du Sud, qu'il y ait grâce en Birmanie, en Taïwan. Vous voyez,
Pourquoi notre chère France se comporte de cette manière? Pourquoi aujourd'hui c'est... Est-ce qu'il y a... C'est pas... Est-ce qu'on veut peut-être réclamer peut-être une identité de comportement sans limite, de manque de respect des autres? Est-ce qu'on veut, on recherche, c'est pas, on a perdu l'identité française de ce pays qui est peut-être à l'époque, la civilisation, peut-être lorsque on peut dire que la France est la fille de l'Église de Rome, ou c'est pas, c'est cette quête d'identité de pays, de droits de l'homme, où il fallait créer des valeurs, il fallait créer des choses. Voilà, c'est pas à tort ou à raison, mais il fallait créer des choses. Il fallait apprendre. Il fallait, autour de ce pays, montrer des valeurs, développer l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là ont disparu? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a plus rien à donner? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut donner? Est-ce que c'est l'image de la controverse qu'il faut donner? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est je sais pas moi, c'est... Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, je prie déjà que Dieu vous pardonne. Je prie que ceux qui l'ont fait, que Dieu leur pardonne. Et surtout, Seigneur, permet qu'un jour qu'ils soient touchés et qu'ils se rendent compte que ils aussi ont besoin d'être sauvés. Et que, vraiment, ce monde puisse retrouver une dignité. Et que, Seigneur Jésus, vienne délivrer notre nation, vienne toucher, Seigneur, vraiment cette France. Viens sauver. Ça montre à quel point, Seigneur, il est temps qu'on se lève pour évangéliser, pour prêcher. Et j'ai compris qu'il faut un badaboum en France. Ouais, il faut un badaboum, un tout à coup du Saint-Esprit, le soudain de Dieu pour sauver les plus hautes autorités. Et j'ai eu quelques médias que je voulais venir intervenir ou envoyer une équipe, comme actuellement je suis en Zambie. Et c'est pour ça que, bon, ils ont vu, non, Pasteur Marcel, il faut que tu sois là toi-même, et tout, etc. Et tout. Mais je voulais envoyer une équipe sur place. Mais je tenais vraiment à cette occasion, s'il vous plaît. Vraiment, lèvons-nous et prions. Nous sommes dans les derniers temps. Et on ne sait pas ce qui nous attend encore. Voilà, donc je suis sûr que même des demandes de pardon, ouais, c'est peut-être, voilà, une prise de conscience, mais de tels actes, vous voyez, à la place des JO qui pourraient laisser des traces, de témoignages forts, de tels actes laissent et viennent gâcher. Et vraiment, vraiment, vraiment. Donc, Seigneur, fais grâce à ce pays, fais grâce à cette nation. Pitié, Seigneur, pour ton peuple. Pitié, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes. Pitié, Seigneur, pour nos dirigeants. Merci, Seigneur, de ce que nous croyons que vraiment nous devons nous lever pour sauver cette génération perverse. Pour sortir tes enfants, Seigneur, de tous ces sauts, de ces marques, de tout ce qui se passe, de ces ébullitions. S'il te plaît, car l'heure est grave. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, alors s'il vous plaît, sentinelle, tenez-vous debout. Sentinelle, debout. Debout, davantage. Debout, debout, debout. Car ce qui se passe annonce qu'on va voir beaucoup de choses. Et il y a des choses qu'on ne voit pas. Ouais, c'est ça. On voit les choses comme ça. Mais les choses qu'on ne voit pas, c'est grave. Donc, sentinelle, intercesseur, prophète des nations, messager de Dieu, debout, 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 debout.
au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez au max cette vidéo à plusieurs. Et ouais. Mais j'ai pris que toutes ces personnes qui se sont tenues de cette manière, du plus petit au plus grand, qu'un jour qu'ils soient convertis, touchés, et qu'ils viennent se repentir pour donner leur vie à Jésus, et qu'au nom de Jésus soient délivrés et libérés par la puissance de Dieu. Amen. C'est ma prière. Amen.